Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler expatriation, notamment on va parler du mythe des 183 jours enfin expliqué au travers d'une décision de justice. Mais avant de débuter cette vidéo, quelques petits rappels habituels. Pour ceux qui souhaitent s'expatrier, n'hésitez pas à rejoindre le Borderless Entrepreneur. C'est le programme qui te permettra de ne pas te faire avoir et de structurer ton expatriation, car oui, une expatriation cela se structure pour l'optimiser et ainsi devenir libre légalement en jouant avec les règles, mais pour jouer avec les règles, il faut encore les connaître. Vous pouvez rejoindre le French Entrepreneur, la version bêta est lancée. Également 2 conférences en ligne à venir, le rachat d'entreprise ce samedi et le comparatif France versus expatriation, en prenant l'exemple de Théophile Hélier qui aura lieu samedi prochain. Vous pouvez vous préinscrire au programme Moneymaker, l'affiliation sans aide sur Internet exponentielle et rentière, sans concurrence, sans leads, sans email. Et vous pouvez rejoindre 100 000 € de profit hors taxe avec YouTube en 12 mois, même sans montrer son visage. Les liens se trouvent dans la description, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper le moindre contenu, notamment les vidéos du samedi qui sont en live sur des sujets d'actualité, sur des sujets d'entrepreneuriat. La semaine dernière, on a traité les Dubai Papers sur la fuite de documents. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez également le Telegram et le Discord. Ils sont entièrement gratuits. Les liens se trouvent dans la description. Donc, en guise d'introduction, vous avez dû voir plusieurs de nos vidéos sur lesquelles on dit que les 183 jours sont un mythe en France. Mythe car ils ne sont premièrement pas énoncés dans la loi et que toutes les personnes pensent qu'une expatriation se résume à passer 183 jours en dehors de la France. On m'avait même, à l'époque, traité d'escroc et de charlatan sur un Discord concurrent, fiscal, le Discord, sans trop de connaissances, lorsque j'avais dit un jour, la règle des 183 jours n'existe pas en France. Mais si une personne peut me la sortir dans un texte de loi, au 4B notamment, vous n'avez pas le terme 183 jours écrit. Sans bien évidemment, on m'avait insulté d'escroc, mais bien évidemment, ils n'ont pas apporté la moindre preuve contraire à part m'insulter. Après tout, on explique que mon marketing est basé sur la peur, mais c'est surtout le déni de réalité qui fait vraiment peur sur Internet. Les gens pensent qu'on fait du marketing de la peur, alors qu'on est juste là pour vous apporter de la valeur. Si cela ne vous plaît pas, c'est pas pour vous faire peur. On vous apporte la réalité. Mais bon. Pour appuyer nos dires, nous allons prendre un exemple, une décision de justice française qui date de mai 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris, qui est suffisamment récente et qui va rappeler dans ses entendus que l'ensemble des points que nous avons martelés au cours de la dernière année sur YouTube, notamment sur l'expatriation. Concernant le rappel des faits, cela concerne Monsieur A. Monsieur A, où la Cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire une fois qu'ils l'ont qualifié de résident fiscal français, et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2012 et 2013. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est qu'on voit que les faits remontent à 2012-2013 et que cela n'est jugé qu'en 2021. Pensez que cela prend du temps, mais ce n'est pas parce que rien ne sort que c'est légal. Le tribunal administratif de Paris, donc en dessous de la cour d'appel administrative, avait relaxé l'individu en 2019. Et les finances publiques avaient donc fait appel. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'administration fiscale, elle a conduit une étude de l'activation des relais téléphoniques, c'est-à-dire traquer le téléphone portable de la personne en France, à l'étranger, dans tous les pays du monde. Et l'administration a découvert, et c'est clairement énoncé dans le jugement, que Monsieur A, il a séjourné 157 jours sur le sol français. Moins de 183 jours. Qu'en outre, Monsieur A séjourné 70 jours sur le sol marocain et 137 jours dans d'autres pays. Soit un total qui est prouvé par l'administration fiscale elle-même de 207 jours à l'étranger contre 150 jours en France. Personnellement, je trouve le coût du bornage téléphonique tout simplement exceptionnel. Je l'avais évoqué notamment dans une vidéo, le droit de communication, en disant que l'administration fiscale peut demander n'importe quelle information à n'importe quel détenteur d'information. Sur une vidéo où on voit que la personne se fait choper en France avec une LLC au Delaware, il s'était fait choper avec un petit bout de plastique de quelques centimètres. On vous mettra le lien de la vidéo si cela vous intéresse en haut à droite. Toujours dans le rappel des faits, Monsieur A, il est également titulaire d'un passeport diplomatique gabonais.
puisque l'administration le révèle dans les éléments de son jugement, nous ne sommes pas sur du petit poisson. On parle de cotisation de contribution sur les hauts revenus, on parle d'une personne titulaire d'un passeport diplomatique, ce n'est pas n'importe qui. Il est indiqué également dans le jugement que M. A produit un certificat de résidence fiscale. Très intéressant, on parle beaucoup du certificat de résidence fiscale, notamment à Dubaï, où pour l'obtenir, vous avez besoin de prouver que vous avez passé 180 jours. Ce n'est pas l'Emirate ID que vous pouvez renouveler en y passant 2 jours tous les ans. Ce certificat de résidence fiscale, il émane de la Direction générale des impôts gabonaise en date du 16 janvier 2020. Il indique qu'il est résident fiscal au Gabon au titre des années 2012 et 2013, années sur lesquelles l'administration fiscale française tentait de le domicilier fiscalement en France, et qu'il ne bénéficiait d'aucun régime dérogatoire. Rappelez-vous sur certaines vidéos, notamment Chypre, Panama, Malte, je vous parle de la fragilité du nom d'homme, car le nom d'homme, c'est quoi? C'est un régime dérogatoire d'imposition, car les nationaux ne peuvent pas en profiter, que ce soit à Malte ou que ce soit en Angleterre ou que ce soit à Chypre. On avait également parlé du NHR portugais. Il y avait eu des Français qui s'étaient fait requalifier résidents fiscaux français l'année dernière, alors qu'ils passaient bien plus de 183 jours au Portugal. Et également, ce certificat de résidence fiscale, et c'est là que c'est très intéressant, il dit que M. A est imposable sur l'ensemble de ses revenus au Gabon, ainsi qu'à l'international à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. On disait également de faire très attention aux pays à fiscalité territoriale qui étaient très marketés sur Internet. À une époque, on parlait beaucoup de Panama, beaucoup moins aujourd'hui. On parlait beaucoup de la Géorgie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Dubaï, qui est un cas à part, et on en parlera un peu plus loin. Le 0% est fragile et les pays à fiscalité territoriale sont fragiles. Il faut faire très attention. Également, il a produit les statuts d'une SCI qui est propriétaire d'une demeure de près de 3000 m², donc on n'est pas sur du petit studio où il déclare habiter. Nous ne sommes pas dans une chambre de bonne ou une fausse adresse de domiciliation à l'étranger. Également, on vous mettra le lien. À une époque, il y avait un principe de fausse domiciliation en Estonie pour obtenir des cartes de résidents fiscaux. En Estonie, dans des appartements où vous n'aviez ni les clés, où vous ne mettiez jamais les pieds. Et on avait fait une vidéo sur ça pour dire attention, ce n'est pas si simple. Comme on le dit, on ne veut pas faire peur, on veut apporter de la valeur. On vous mettra le lien en haut à droite également de cette vidéo. Et cela appuie également le discours que nous tenons avec les membres du Borderless Entrepreneur. Je l'ai tenu encore il y a 2 semaines de ça, en disant « Ne vous contentez pas d'une petite merde juste pour détenir une adresse à l'étranger. » Oui, on parle franchement. Il faut que ça soit vraiment un endroit où vous vivez, dans un endroit dans lequel, si vous louez un 10 m² et que vous louez ensuite des 200 m², c'est pas trop crédible, les mecs. Donc, ne poussez pas mémé dans les orties, retenez toujours qu'une optimisation va vous coûter de l'argent. C'est pas gratuit une optimisation. Et cela devient intéressant qu'à un certain niveau de revenu qui va compenser les frais de l'optimisation. La conclusion du tribunal, elle est très simple. La conclusion, c'est que dès lors, ainsi qu'il a été précédemment, les sommes de 1 million d'euros et 600 000 euros ont été imposées à bon droit dans la catégorie des BNC. C'est également à bon droit que l'administration fiscale les a imposées entre les mains de M. A au titre respectivement des années 2012-2013, au cours desquelles il est constant que l'intéressé les a perçus. Par suite, le moyen ne peut être écarté. Donc, vous l'aurez compris, il n'a pas réussi à faire échec à la domiciliation fiscale française malgré un passeport diplomatique gabonais, une activité au Gabon. Il était tout de même conseiller du président de la République et intermédiaire sur des contrats entre des sociétés françaises et des sociétés gabonaises. On n'a pas fait toute l'histoire, sinon la vidéo elle allait durer 40 minutes. Il était propriétaire d'une demeure de plus de 3000 m² habitable dans la capitale du Gabon, contre un logement de 170 m² à Paris qui était ni loué et donc pas un centre des intérêts économiques. Même si au Gabon ça coûte moins cher que Paris, compte tenu de la surface, on se rend compte que les 3000 m² habitables à Libreville, ça ne doit pas être donné tout de même. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps pour moi de conclure. La règle des 183 jours n'existant pas en France, cela veut tout simplement dire 2 choses. Il faut se souvenir qu'en matière de fiscalité,
ce qui est un avantage dans un sens est forcément un inconvénient dans l'autre. Donc il faut toujours raisonner de cette manière et cela vous permettra d'éviter certaines erreurs. Cette règle veut dire que tout simplement, vous pouvez être considéré de résident fiscal en France sans y passer 183 jours, mais également en sens inverse, ça veut dire que vous pouvez être considéré de non-résident fiscal français même si vous y passez plus de 183 jours. Tout va dépendre de votre structuration et de la sécurisation de votre résidence fiscale. Tous les éléments que nous avons déjà évoqués sur la chaîne, gratuitement, à savoir les régimes dérogatoires, comme le non-dom, comme le résident non habituel portugais, ou les pays à fiscalité territoriale, ou encore le 0% d'imposition, on a vu les limites de Dubaï dans une vidéo, on vous mettra le lien, qui empêche la sécurisation de la résidence fiscale, sont rappelés dans ce jugement excessivement récent, il y a quelques semaines. Retenez également qu'on ne joue pas avec les règles quand nous ne connaissons même pas les règles. Donc pour ceux qui veulent s'expatrier dans les meilleures conditions possibles, je vous invite à rejoindre le Borderless Entrepreneur, le lien se trouve dans la description. C'est une communauté de plus de 200 professionnels qui nous ont fait confiance pour sécuriser leur résidence fiscale, pour ne pas faire n'importe quoi et surtout ne pas écouter tout ce qu'on dit sur Internet. Car généralement, quand on dit quelque chose sur Internet, c'est pas forcément vrai. Tandis que on l'a partagé sur notre Telegram, les gens qui suivent le Borderless Entrepreneur, on prend des exemples, on prend des articles, on prend des décisions de justice et on se base sur ça pour sécuriser sa résidence fiscale. C'est comme ça qu'on agit en droit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et j'espère vous retrouver très prochainement sur le programme ou sur le Telegram. Tous les liens se trouvent dans la description. Ciao, ciao.